Allez, on va ouvrir la parole de Dieu. Avec quelques petites diapos. Ça va? Faudra peut-être éteindre là, peut-être pas. Alors bientôt, il y aura un nouvel écran. Hein. On y verra un peu mieux. Ça va, vous voyez? Plus ou moins. On va parler de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quoi? Amen. La vie spirituelle. On va lire un premier texte, 1 Corinthiens 2, 14, qui dit ceci. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et après, il est question, on verra après la suite. La vie spirituelle. Que veut dire avoir une vie spirituelle? Qu'entend la Bible par le mot spirituel? Quels sont les domaines où la vie spirituelle s'exerce? Vous l'avez remarqué comme moi, déjà par ce texte que nous avons lu, la Bible marque en fait une réelle différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. C'est clair. Amen. C'est clair qu'il y a une différence. Alors on va voir ces différences entre le spirituel et le charnel. Et cette différence, elle est bien exprimée dans un texte déjà dans Genèse, chapitre 6, verset 3. Genèse 6, 3 nous dit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est la première fois qu'il va limiter la vie de l'homme. Il y en aura une deuxième, 70, 80, vous vous en souvenez, etc., pour les plus robustes, etc., etc. Alors là, ici, vous savez à peu près où on se situe. Le Seigneur est en train de préparer un déluge parce que l'homme, le quotidien de l'homme dans cette période-là, c'était que ses pensées ne se tournaient que vers le mal. C'était pas de temps en temps du bien et de temps en temps du mal, mais les pensées des êtres humains à cette époque ne se tournaient que vers le mal. Et voilà pourquoi, Dieu prononce cette sentence. Alors l'esprit de l'Éternel, dit, mon esprit ne restera pas, etc., etc. Terrible, hein? On est ici, en fait, dans la dégradation qui arrive à son apogée depuis la chute, et on voit ce que fait comme dégât le péché. Alors quand il y en a qui vous disent, moi j'ai pas de péché, moi c'est pas grave ceci, c'est pas grave cela, c'est sûr que ça vous fait, bondir, hein? C'est vrai. Et quand quelqu'un, par exemple, a fait quelque chose, moi je me souviens, quand j'étais aumônier, waouh, dans la prison, il n'y avait aucun coupable, hein? Ils vous le disaient tous, hein, à un moment donné. Hein? Surtout ceux qui arrivaient, vous savez, il y a ceux qui arrivaient. Et par contre, 15 jours après, c'était différent le discours. Hein? Commençait à admettre certaines choses. L'être humain, le charnel, il est comme ça. Il se disculpe en premier, il trouve que les autres, c'est tous eux les coupables, mais lui, non. Mais après, voilà, ça change. Alors, il y a ici donc une démarcation bien exprimée, donc avant le déluge, je vous le disais, et la construction de l'arche. Dieu va mettre une séparation, une telle séparation qu'il va détruire
à part 8 personnes, toute l'humanité et toute la création. C'est terrible quand même. Hein. Et nous en avons bien sûr un signe fort heureusement plein d'espérance qui est l'arc-en-ciel, qui est bien l'alliance, comme quoi, avec Noé, comme quoi la terre ne sera plus jamais détruite par l'eau. Elle sera détruite malheureusement, mais plus par l'eau. Et cette différenciation, cette démarcation entre le charnel et le spirituel est d'autant plus accentuée, par exemple, quand on lit le texte suivant, Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui dit que nous sommes des êtres spirituels. En tout cas, après avoir été, on va le voir, à 100% ou à 1000% charnel, Dieu veut rétablir toute chose. Dans la doctrine de la restauration, il y a la restauration de son esprit en nous. Amen. Et oui, dans le jardin, au début, tout était bon. Oui ou non? Tout était parfait. Et il y avait cette communion parfaite avec Adam et Ève et le Créateur. Il n'y avait aucune barrière. Malheureusement, la chute a amené un mur infranchissable. Mais en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous redevenons des êtres spirituels. Gloire à Dieu. Son bon esprit, l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, ne veut pas de temps en temps, comme il le faisait, et gloire à Dieu pour ces exemples dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, visiter, oindre, choisir quelques hommes et femmes, non pas forcément triés sur le volet, mais selon sa sagesse. Mais depuis la Pentecôte, et annoncé par Joël, le prophète, il veut faire sa demeure en nous. Amen. Ne voyons pas le baptême du Saint-Esprit être limitatif à quelques dons. C'est extraordinaire tout ça. Mais il veut non seulement être en nous, mais il veut être en nous pour l'éternité. Pas seulement, il ne va pas se mettre à partir ensuite. Non. Une communion parfaite par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il y a c'est pas écrit sur mes notes, mais des prérogatives, des avertissements. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Vous savez, Dieu ne s'imposera jamais. Jamais. Satan, lui, il force la porte. Il la casse même. Mais nous sommes devenus la propriété exclusive du Seigneur. Et le Saint-Esprit, il n'entre pas et il ne sort, mais il doit avoir son domicile dans notre cœur et ne pas être à l'étroit, mais être pleinement en nous. Amen. C'est ce que Dieu veut en tout cas. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. J'aimerais vous parler maintenant de l'ordre entre le spirituel et le charnel. Qu'est-ce qui vient en premier? Alors, la Bible répond à cette question. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 46, il nous est dit ceci. Il y a deux textes qui vont nous donner la priorité entre le spirituel et le charnel. Le premier texte de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46, il est affiché. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. J'apporterai une petite nuance tout à l'heure. Le verset 44, toujours de ce chapitre 15 d'un Corinthien, nous dit « Il est semé, donc le corps, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » Amen. Gloire à Dieu. Alors pourquoi il est dit que le charnel est en premier? J'aimerais quand même
vous apporter une petite nuance. Je pense que au départ, il n'en était pas ainsi. Et que les rôles, si j'ose dire, l'ordre plutôt, ont été inversés. Et à cause de la chute, eh bien, c'est le naturel qui a pris le dessus. C'est pour ça qu'il est dit, il est le premier, ça arrive en premier. Mais au départ, comme nous avons été faits à l'image de Dieu, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Sinon, le Seigneur aurait parlé, eh bien, tout simplement, de dire qu'il faut que ceux qui l'adorent, eh bien, corporellement, etc. Non, il a dit en esprit et en vérité. Comprenez? C'est important de revenir sur la chute qui a complètement inversé le plan de Dieu. Bien sûr, Dieu n'était pas pris au dépourvu. Il avait prévu cela. C'était une éventualité, mais que Dieu avait prévu dans sa sagesse infinie. Mes frères et sœurs, quand nous parlons justement de ce verset 44 et qu'il est question de la rédemption de notre corps, c'est-à-dire que notre corps, le corps que vous avez, ne peut pas, vous le savez, ne peut pas et ne pourra jamais aller au ciel. Alors vous allez recevoir, mes frères et sœurs, un corps glorifié, un corps spirituel glorifié. Alléluia, comme Jésus l'a reçu quand il est ressuscité. Eh oui, c'est extraordinaire. Hein? Alors, si vous permettez, je voudrais lire le texte qui en parle. Vous le connaissez. Mais j'aimerais un peu changer de le lire toujours aux obsèques. Et ça, on le fait toujours. Mais nous, on va se le lire. Vous êtes d'accord? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Je le lis, je l'affiche pour vous. Verset 13 nous dit: et nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les chrétiens, ils ont une espérance, pas comme ça, vous savez, moi j'espère un peu. Non, non, elle est claire, elle est écrite ici. On continue. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Si on décède prochainement, eh bien nous serons dans l'attente. Oui, nous serons dans l'attente, déjà dans la présence de Dieu extraordinaire. Voici en effet, dira le verset 15, ce que nous vous déclarons, une déclaration. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Vous voyez, on retrouve un ordre. Hein? Dieu est un Dieu d'ordre. Et il est logique, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble enlevés, avec eux sur des nuées. La rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oh Seigneur, on ne sera plus dans l'attente. Amen. Et bien sûr, le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Consolez-vous par ces paroles. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 15, on remonte un peu le verset 45, il est dit ceci. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On oublie ces textes, hein? C'est pas pareil. Hein? Un esprit vivifiant. La personne de Jésus qui a donné la vie. La personne de Jésus qui a été touchée, juste le vêtement de Jésus, par cette femme à la perte de sang. Vous imaginez? Il a senti une force sortir de lui qui a vivifié cette femme. En un instant, les 12 années de perte de sang ont été réduites à néant. Et ça a été pareil pour toutes celles et ceux qui sont venus au-devant de Jésus, sont venus l'invoquer, sont venus dire, voilà, aie pitié de mon incrédulité. Mais le Seigneur va vivifier la foi de ces gens-là.
Ça, c'est notre Seigneur Jésus qui viendra bientôt nous chercher, mes frères et sœurs. Faisons-lui confiance. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est puissant. Il est vivifiant. Alors rapidement, juste quelques domaines dans lesquels s'exerce la vie spirituelle. On va en prendre un. Voilà. Il y aura peut-être une suite à cette méditation, on verra. Voilà, domaines dans lesquels s'exerce la vie spirituelle. Alors s'il y en a bien auquel il faut s'attarder, sur lequel il faut s'attarder, c'est le discernement et le jugement. Comprenez bien, j'ai mis un point-virgule entre les deux, le discernement et le jugement, dans le sens de peser les choses, ok ? Pas un jugement qui va mener à une condamnation, d'accord ? On n'est pas dans un tribunal, c'est pas ça, mais un discernement, je peux juger spirituellement. Alors, je vais vous lire certains textes, vous verrez, dans une certaine traduction qui va vraiment être pour nous limpide. Ok ? On va dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. 1 Corinthiens 2, 14 à 15, comme ça vous avez peut-être vos Bibles, et vous pourrez aussi voir la traduction parole de vie. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit. C'est tout à l'heure, on l'a lu, de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger les choses. Vous avez vu cette traduction qu'on appelle une traduction dynamique, est assez claire et explicite. Le verset 15 nous dit ceci. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Alors, je vais expliquer, personne ne peut le juger, parce qu'on pourrait se dire, toi tu juges, tu ne me juges pas. Il y aurait un paradoxe. Si l'homme spirituel, si celui qui est rempli d'Esprit Saint, il peut juger de tout, alors ça sert à quoi? En fait, quand il est dit que lui-même, personne ne le juge, c'est que l'Esprit de Dieu en lui le juge et lui donne toute mesure en toute chose. Donc il n'a pas besoin qu'on le juge, parce que s'il écoute le Saint-Esprit, il réforme sa vie s'il en a besoin. Il demande pardon s'il doit demander pardon, etc. etc. D'accord? Ok? C'est ça que ça veut dire. Celui qui juge de tout, il doit déjà se juger lui-même. Examinez-vous vous-même. Voilà, on le fait à la Sainte Seine, et ce n'est pas une habitude comme cela, c'est important. Vous savez, des fois, on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous rappelle des fois des paroles qu'on a sorties comme ça, mais on ne s'est pas rendu compte des fois qu'on a blessé, par exemple. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Alors le Saint-Esprit, avec sa douceur qui le caractérise, nous reprend, et on demande pardon s'il le faut. On va voir la personne, parce que nous, on l'a fait inconsciemment, et le Saint-Esprit règle toutes choses. C'est un exemple, bien sûr. Bien discerné, mes frères et sœurs, bien discerné pourrait être traduit par un texte. On va voir un petit peu cette manière de faire. Bien discerné pourrait être traduit par ce qui est dit dans 1 Corinthiens 6, 12. Certains disent, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Je reprends toujours la parole de vie. Oui, tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Voyez la nuance? Je peux faire des choses qui, en soi, ne sont pas condamnables. Mais s'il y avait peut-être un piège, prenons le cas du temps que l'on passe peut-être à faire quelque chose. Je me souviens de quelqu'un qui passait tout son temps à faire du sport, il n'avait pas le temps de venir à l'église, etc. Alors il prenait quand même le temps de demander aux frères et sœurs de prier quand même. Mais bon, ce n'est pas tellement la méthode à faire. Il faut quand même que lui, de temps en temps, il se sente concerné. Voilà. Et puis, à un moment donné, il a quitté l'église. Parce que ça a pris le dessus, tout simplement. Il ne s'est pas nourri spirituellement, il n'a pas participé, etc., etc. Et il s'est éloigné. On l'a vu, malheureusement, trop de fois. Je ne veux pas être esclave de quoi que ce soit. Le verset 23 d'Un Corinthiens 10, il est plus connu.
1 Corinthiens 10, 23 pourrait aussi traduire le fait de bien discerner, d'apprendre à discerner. Voilà, certains disent tout est permis, oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Votre version classique, Louis Gon, dira tout n'édifie pas, tout ne construit pas. La construction dans la parole de Dieu, c'est toujours du bas vers le haut. C'est ça un édifice, hein, d'accord? Et nous devons nous souvenir que la base, ce n'est pas nous qui l'avons posée. Comme le dira Paul, il n'y a pas besoin de mettre un autre fondement qui est venu apporter l'évangile en Jésus-Christ. C'est là-dessus que nous bâtissons. C'est pas, nous n'avons pas à inventer un nouveau fondement qu'est Jésus-Christ. Vous savez que si on nie le Christ, on n'a pas le Père, donc on n'a rien du tout. Voilà, c'est important. Hein. Notre vie doit être basée, toujours basée sur Jésus-Christ. Si nous bâtissons sans le Maître, vous savez l'histoire des deux maisons. Hein. Voilà, c'est l'histoire du monde, avec Jésus ou sans Jésus. Il y en a une qui est bâtie sur le sable, la tempête arrive, etc. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Voilà, on connaît ça. Alors il y a aussi un texte qui va nous donner la priorité dans le discernement. Vous savez, qui est suffisant pour discerner certaines choses? Qui est suffisant? Alors je pense qu'il y a dans le discernement une priorité des priorités. Nous allons le lire ensemble. C'est le discernement de la volonté de Dieu. S'il y a bien une chose qu'il faut prioriser à discerner ou à demander dans nos prières, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Si on ne fait pas ça, on va vraiment perdre du temps. On est cuit. Romains 12, 2. Parole de vie toujours, traduction. Ne suivez pas, vous avez ne vous conformez pas. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle ou renouvelée. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Si je vous pose la question, vous savez ce qui vous plaît? Si on vous dit bon, ça te ferait plaisir quoi là? Tout de suite, oh, alors des fois, mais moi, si vous me posez la question, je vous le dis. Hein. Mais alors, donc, posez pas la question. Roland, je sais. Nous avons besoin de discerner la volonté de Dieu. Il y a des fois, c'est simple. Si vous savez que vous devez prier, pas besoin qu'on vous l'enseigne. Vous savez qu'il faut lire votre Bible. Mais il y a parfois des domaines que nous ne maîtrisons pas et nous avons besoin de la volonté de Dieu pour poser ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je me souviens d'un livre, peut-être vous l'avez vu aussi, un livre qui est déjà ancien, et Que ferait Jésus à ma place? Voilà, il y avait pour titre Que ferait Jésus à ma place? Pas évident. Alors on a bien sûr tous les exemples de la parole de Dieu et on voit dans bien des domaines ce que Jésus a fait pendant sa vie et son ministère. Amen. Donc en général, ce qu'il faut faire, si nous ne savons pas, il y a un texte qui est un texte général qui va vraiment nous aider. C'est 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ça on le fait à peu près, nous Français, 3 ou 4 fois par jour, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et là encore, mes frères et sœurs, il y a des choses, on sait très bien que ce n'est pas la gloire de Dieu. On le sait très bien. C'est, comme dirait l'autre, c'est gros comme une maison. Mais il y a des choses, ce n'est pas évident. Il y a des choses, ce n'est pas toujours évident. Vous savez, l'ennemi, il est très fort. La Bible dit que dans les derniers temps, il se déguisera en ange de lumière. Et vous savez que son but, c'est quoi? Ce n'est pas de continuer à pervertir le monde. Il l'a déjà sous sa botte. Mais sa cible de choix, ce sont les chrétiens. S'il pouvait, il écrit, s'il pouvait les éloigner. Voilà pourquoi il nous faut absolument être à l'image de ces vierges sages
qui prennent garde à ce que leur lampe soit complètement remplie. Amen. C'est important. C'est important. Alors, je vais conclure ce qui pourrait s'apparenter à une première partie, je ne sais pas. Disons-le comme cela. Nous avons médité ensemble ce soir sur la différence, très simplement, que Dieu fait entre ce qui est charnel et spirituel. Et je crois qu'il n'en demeure pas moins que Dieu poursuit un but bien précis avec nous et en nous laissant sur la terre, comme le dit Jean, chapitre 17 et verset 15. Vous connaissez cette prière, elle est extraordinaire parce qu'elle est aussi pour nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, en parlant de ses disciples, mais de les préserver du malin. Vous savez que l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe, mais il fait une œuvre quand même. Elle n'est pas toujours agréable. Et nous avons besoin justement du Saint-Esprit, parce que grâce au Saint-Esprit, il est dit que le Saint-Esprit, le Paraclète, cet autre consolateur que Jésus a envoyé, il va nous conduire dans toute la vérité, donc cette vérité que nous comprenons, et certains points nous ne le comprenons pas encore, mais il va aussi nous annoncer les choses à venir. Combien de fois j'ai été prévenu avant qu'un piège me soit donné? Combien de fois? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Amen. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, il est dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ. Et quand je lis ce genre de texte, je ne me gêne pas de dire quelque chose. Arrête, mon frère, de dire que tu n'es pas parfait. C'est vrai, tu ne l'es pas encore, mais c'est le but que le Saint-Esprit va poursuivre. Et un jour, il faut que tu le sois. Et pour l'être, c'est d'arriver à la maturité spirituelle, à la stature de Christ. Sinon, on va s'habituer, pardonnez-moi du mot, il n'y a aucune agressivité à la médiocrité. Et je crois que c'est important de comprendre ce que fait le Saint-Esprit de la part de Jésus. Il nous mène à cette stature-là, à cette perfection. Bien sûr, puisque nous pouvons juger spirituel, nous savons qu'il reste des progrès à faire. Mais nous y allons. Amen. Et nous devons, nous exhorter les uns les autres à aller, dans cette direction. Et je termine pour vous dire que nous avons bien sûr un exemple parfait en la personne de Jésus, vous le savez. Et il est dit de lui, déjà, au début de l'évangile de Luc, ceci. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse et en stature, et en grâce devant Dieu, et j'insiste, devant les hommes. Vous savez, ça ne trompe pas. Si les gens venaient voir Jésus, ce n'est pas parce que seulement les miracles, c'est parce qu'il y avait le fruit de l'Esprit en lui. Amen. Ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu, c'est parce qu'il était fidèle et l'Esprit confirmait la parole dans son propre témoignage. Et Dieu, son Père, confirmait aussi son autorité. Amen. Et moi, je crois, mes frères et sœurs, que nous pouvons vivre la même chose. C'est pas présomptueux de dire cela. C'est le plan de Dieu. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, c'est pas dans mes notes, vous ferez de plus grandes choses que moi. Seigneur, vas-y doucement quand même. Hein. Ben non, on ne veut pas le dire. Eh bien, que Dieu plaise à Dieu, qu'à travers nous, il veut encore nous utiliser. On va prier. Seigneur, on veut te remercier et te bénir parce qu'à chaque fois nous ouvrons la parole de Dieu, nous nous rendons compte finalement que tu as vraiment investi en nous. Pourtant, même nous-mêmes parfois, on n'aurait pas investi. Mais toi, tu l'as fait, comme tu le déclares dans tellement de paraboles. Tu es ce grand maître, ce propriétaire.
qui a acheté une perle, qui a acheté un champ. Et Seigneur, pour le faire fructifier. C'est nos vies dont il est question. Tu as investi dans nos cœurs, pourtant il n'était pas beau à voir. Mais pourtant, Seigneur, tu as décidé, Seigneur, après nous avoir sauvés, purifiés nos cœurs, de faire de nous le temple du Saint-Esprit. Nous te sommes tellement reconnaissants de tant de grâce à notre égard. Alors Seigneur, que nous ne puissions jamais oublier cette grâce. Apprends-nous à discerner dans nos propres cœurs et notre propre vie quelles sont les limites à ne pas dépasser. Apprends-nous, Seigneur, aussi à discerner les dangers, que ce soit pour nous, pour les nôtres, mais aussi pour l'Église. Seigneur, nous voulons veiller les uns sur les autres afin que personne ne se perde, comme toi tu l'as demandé à ton Père. Donne-nous cette compassion suffisante pour aussi ceux du dehors qui étaient comme nous avant, afin que nous puissions leur apporter cette espérance que tu nous as donnée. Seigneur, nous te remercions pour cette soirée et que tu puisses, Seigneur, toujours agir et vivifier ta parole en nous pour qu'elle porte du fruit. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va se donner rendez-vous les uns les autres prochainement, donc pour les cultes respectifs. Voilà, pas d'annonce particulière, si ce n'est que il y a donc à 9h un rassemblement d'hommes ou de femmes, mais surtout d'hommes, je pense, pour les espaces verts, donc à 9h, ici même, samedi. Voilà, donc si vous avez du temps, si vous pouvez. Oui, ben, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. T'inquiète pas, pas de souci. Voilà, ça a été annoncé dimanche, voilà, par un frère. Voilà. Ouais, pas grave. Bon retour à chacun, chacune. Dieu vous